bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année académique en cours et sur un sujet qui, nous l'espérons, va vous intéresser, va peut-être vous nous interroger même, hein. L'intelligence artificielle générative parle-t-elle? Voilà le titre que nous avons défini pour ce soir. Mise en perspective biblique. Alors vous vous demandez comment est-ce qu'on va faire pour parler de la Bible et de l'intelligence artificielle? C'est le défi que nous allons essayer de relever ce soir. Donc, vous voyez, je suis entourée de trois théologiens, Béatrice Wary, connue hein, du webinaire de la Bible, Roberto Gomez et Véronique Brouard. Je vous les présenterai chacun. D'abord, je dis quelques mots quand même sur cette thématique et ce choix euh, de l'intelligence artificielle pour ce soir. L'idée, c'est vraiment d'arriver à interroger le statut de la parole. Parler. Qui peut être sujet de la parole? Et s'agit-il encore de parole lorsqu'elle est générée par une intelligence artificielle? Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela peut nous rappeler sur le statut de la parole de Dieu? Voilà aussi une question qui va nous intéresser. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle par la parole. Dans le Nouveau, cette parole s'incarne, parole vivante et donc accessible à travers les textes bibliques. Et puis à l'heure où cette intelligence artificielle produit des discours, eh bien, nous souhaiterions revenir sur ce qui est constitutif de l'acte de parler. Cette parole, normalement, engage. Qui est engagé lorsque, alors si c'est Dieu qui parle, si ce sont des hommes qui parlent, si c'est l'intelligence artificielle qui parle, voilà, quelle est la responsabilité engagée derrière cette parole? Voilà, donc je vais sans plus attendre laisser la parole à notre première intervenante. Vous rappeler simplement que vous pouvez, au fil de la discussion ou des exposés, poser vos questions ou faire des remarques par écrit à travers le chat de ce webinaire. Et puis ces questions seront posées ensuite à nos intervenants. Comme nous allons commencer avec deux interventions bibliques, le temps des questions arrivera à l'issue de la seconde prise de parole. Donc tout de suite, nous allons écouter Béatrice Wary, qui est enseignante en Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris et qui est aussi responsable du département d'études bibliques à l'université. Voilà, donc Béatrice, à toi la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonsoir à tous et à toutes. L'IA parle-t-elle? Alors, comme vous, sans doute, et pour ce qui me concerne, sans avoir rien demandé, j'ai vu ces derniers mois apparaître sur mes écrans Gemini, ChatGPT et autres copilotes qui se proposent de m'aider. Je peux leur poser des questions, ils me répondent. On peut se tutoyer ou non, on se parle aimablement. Ils ne sont jamais à court d'une réponse. Ce sont des agents conversationnels, des intelligences artificielles génératives. Ils vont être donc au centre de notre webinaire ce soir et je voudrais d'emblée dire que je ne suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle. Je voudrais préciser aussi que je ne suis pas technophobe. Je me réjouis de ce qui permet de diagnostiquer plus finement des maladies rares ou difficiles, de réaliser à distance des opérations complexes. Mais je vous avoue que les agents conversationnels n'en finissent pas de susciter en moi un malaise. Le fait que ceux qui les aient conçus les fait de telle sorte qu'ils nous poussent à entretenir avec eux ce qui ressemble à un dialogue doit, à mes yeux, nous interroger. Si j'ai bien compris, le discours qui s'affiche sur l'écran est le produit de calculs de probabilité. À la question posée, l'agent conversationnel répond en alignant l'un après l'autre les mots qui ont le plus de chances statistiquement de se trouver les uns derrière les autres, suivant la question posée. Un alignement sans que le sens ou l'interlocuteur soit pris en compte dans la production du discours, sans que la machine qui aligne des mots n'ait conscience de construire du sens puisqu'elle n'a pas de conscience, des mots qui se suivent selon le plus probable. Et pourtant, c'est un discours qui est produit, un discours qu'un humain pourrait tenir apparemment de la même façon. Pourquoi les IA investissent-elles si rapidement nos espaces professionnels et personnels? Il faut le dire, tous nos étudiants l'utilisent et l'ont utilisé avant nous, avant même que moi je sache que ça existe. Est-ce que parce que les IA nous sont présentées précisément comme parlantes,
ce qui facilite leur usage, à nous qui sommes depuis longtemps familiers du langage, à nous qui avons été rendus humains par le langage. Elles conduisent les IA à reprendre cette question simple, qu'est-ce que parler et elles parlent-elles? La parole est centrale dans le judéo-christianisme. Roberto Gomez, tout à l'heure, vous parlera sans doute de cette affirmation inaugurale de l'évangile de Jean. Le Verbe, la parole, était Dieu, lumière, vie. Elle a pris corps et c'est dans cette rencontre de la chair et de la parole que survient pour nous le salut, la vie. L'importance accordée à la parole dans l'évangile de Jean puise ses racines très loin dans les écritures de l'Ancien Testament. Je voudrais simplement ce soir dégager quelques traits de ce que l'Ancien Testament met en valeur autour de la parole et voir comment ça peut nourrir notre réflexion sur les IA génératives. Je commence par vous lire les 2 premières lignes de toute la Bible, par lesquelles la Bible commence. Lorsqu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et la ténèbre par-dessus les eaux, et le souffle de Dieu jouait sur les eaux. Et Dieu dit, lumière, et il y eut lumière. Vous avez reconnu les premières lignes de la Genèse. Dieu, le personnage de Dieu dans le récit, entre dans le texte, dans le récit, par un acte de parole. La première chose qu'il fait est de prononcer un mot. Le début, lorsqu'au commencement Dieu créa, c'est une subordonnée. Son premier acte, le premier verbe conjugué, c'est Dieu dit. Et c'est comme ça qu'il se présente à nous. On ne sait rien de lui avant qu'on l'entende, qu'on le dire lumière. C'est la première chose qui est donnée à connaître et c'est très important. Ce récit de création est très proche de mythes du Proche-Orient ancien et particulièrement de mythes mésopotamiens, mais dans ces mythes, le créateur n'entre pas en scène comme ça. Il est précédé par de longues généalogies et puis il ne crée pas avant qu'il y ait eu un combat, etc. Ici, le Dieu biblique prononce un mot dans l'obscurité, tout s'illumine et tout viendra, ou plutôt tout adviendra, à la lumière. Donc Dieu se présente d'emblée comme un Dieu qui parle, et même comme la parole. Et cette parole est créatrice. Rien n'est créé dans le récit de création en 7 jours sans avoir été auparavant parlé. Tout ce qui advient dans le monde advient car Dieu l'a appelé d'une parole. La parole divine est puissante et sa puissance est celle de la création. Elle fait surgir la vie d'un chaos invivable. Alors, Genèse 1 met donc en scène d'emblée Dieu comme celui qui parle et qui crée par la parole. Le deuxième chapitre, le chapitre qui suit, l'histoire de l'homme et de la femme au jardin, raconte comment l'homme, l'Adam, s'est mis à parler. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé quelle est la première parole humaine dans la Bible. Quand est-ce que pour la première fois l'humain parle? Eh bien, c'est le personnage d'Adam qui se met à parler, qui ouvre la bouche pour la première fois, lorsque Dieu lui présente sa dernière création, la femme. Le texte biblique dit « Dieu transforma le côté qu'il avait pris à l'homme en une femme et il la lui amena. L'homme s'écria « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme Isha, car de l'homme Ish, elle a été prise. » D'abord, il faudrait regarder comment les premiers mots de l'homme dans le récit sont 2 vers poétiques. Mais ce soir, remarquons surtout que l'homme advient au langage, se met à parler, quand il peut entrer en relation avec un semblable. Et en nommant l'autre, Isha, en la reconnaissant, en la découvrant et en la reconnaissant, Isha, il est en capacité de se nommer lui-même dans cette relation, et c'est la première fois qu'il s'appelle Ish, homme. Le lieu de la parole, c'est la relation. Et toute relation repose sur une reconnaissance. Elle est reconnaissance de l'autre. Un sujet s'adresse à un sujet répond à un sujet. Imaginez qu'habituellement, je me mette à parler ou à questionner un objet ou les objets qui m'entourent, à attendre de ces objets qu'ils me parlent. Sans doute s'inquiétera-t-on à mon sujet, on s'inquiétera du sujet que je deviens. La parole engage, elle est intrinsèquement reconnaissance de l'autre. Reconnaissance de l'autre, elle est aussi engagement de moi-même envers cet autre. C'est précisément ce qu'on appelle la responsabilité. Et c'est le 3e point que je voudrais souligner. La responsabilité, étymologiquement, c'est fait sur le verbe répondre, qui est précisément un verbe de l'interlocution.
La capacité à répondre, la responsabilité, non seulement à celui qui me parle, mais répondre est un engagement de ma crédibilité, de ma fiabilité. Et c'est moi qui m'engage dans une réponse. Et dans le récit biblique, ceci vaut de la même manière pour Dieu et pour les humains. Il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. Il y a un grand commentateur du récit biblique qui s'appelle Robert Alter, et il a montré comment l'écriture des récits bibliques met à l'avant-plan du récit la parole. Les récits sont construits autour de ce qu'on appelle en littérature le discours direct. Vous savez, cette manière de faire entendre la voix des personnages, et il dit, deux points, ouvrez les guillemets, et on entend le discours en direct. Le discours direct tient la première place dans la narration biblique, et les événements qui se déroulent dans l'histoire procèdent ou sont tous rattachés d'une manière ou d'une autre à ce qu'ont dit les personnages. Vous voyez comme en Genèse 1, Dieu dit lumière et il y eut de la lumière. Alors dans l'histoire qui est un lieu compliqué, les dispositifs sont plus complexes, mais ce phénomène fondamental demeure. Et c'est pourquoi d'ailleurs, alors, on peut s'interroger sur l'importance donnée au discours direct. Les lecteurs familiers de la Bible ont dû remarquer aussi que dans les récits bibliques, on n'a pas ou très peu de description de personnages, quasiment jamais, parfois un adjectif. On n'a pas du tout non plus de considération sur leur psychologie et on connaît très rarement leur discours intérieur, extrêmement rarement. Le discours direct, la parole à haute voix des personnages, est la fenêtre par laquelle ils se donnent à connaître. On connaît ce qu'ils pensent par ce qu'ils disent. Et c'est par la parole, ils engagent leur responsabilité à l'égard des autres dans l'histoire. Le discours direct dans l'Ancien Testament relève très massivement du futur et de ce qu'on appelle le volitif, c'est-à-dire la forme des verbes qui expriment une volonté, un projet. Les personnages sont donc engagés dans l'histoire d'abord par leurs paroles, et ce qui arrive, je le disais, résulte de leurs paroles, et l'histoire devient le lieu où leur parole est mise à l'épreuve dans sa fiabilité, dans sa lucidité, dans sa capacité à discerner dans le confus du monde. Et c'est à partir de ce qu'ils disent que l'histoire avance. Elle repose donc sur l'engagement de leurs responsabilités, sur les qualités de leurs interactions langagières. La parole a des effets historiques. Elle peut faire des paix ou déclencher des guerres, à tous les niveaux, dans la relation individuelle comme entre les nations. Les événements dans la Bible sont événements de parole, et c'est pas pour rien que c'est le même mot, davar, qu'on peut traduire par parole, et généralement par parole, mais aussi par chose ou encore par événement. Il y eut une parole, on peut aussi le traduire par il y eut un événement, dans certains cas. Cette capacité à répondre, c'est-à-dire à répondre de soi, est parfois explicitement mise en scène. On perçoit alors immédiatement l'importance qui est engagée dans une réponse. Je prends un exemple bien connu. Dieu dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Me voici. C'est la réponse la plus simple, c'est la réponse première. Quand on entend quelqu'un qui nous parle, se tourner vers lui, c'est dire, me voici. Me voici. Tout ce qui est humain, toute la dignité humaine est rassemblée dans ce simple mot. C'est aussi la réponse du Dieu sauveur à l'appel de son peuple. Il est celui qui entend le cri, qui répond, qui dit « Me voici » à ceux qui gémissent depuis l'esclavage. L'alliance, tellement centrale dans la révélation judéo-chrétienne, est une structure de relation contractuelle. C'est un accord passé entre Dieu et le peuple. C'est-à-dire qu'elle repose précisément sur l'engagement de chacun par sa parole, dans un me voici, dans un je m'engage avec toi, qui répond de soi dans le présent et dans un avenir et pour un avenir encore inconnu. Je voudrais vous lire comment se conclut l'alliance au Sinaï, l'alliance avec Moïse. Moïse prit le livre de l'alliance, c'est-à-dire le livre où précisément il a écrit les paroles que Dieu lui a dites. Il prit le livre de l'Alliance et il en fit la lecture au peuple. Donc il fait entendre au peuple la parole de Dieu. Celui-ci dit, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous l'écouterons. Et le peuple engage sa parole en disant, nous nous engageons à écouter et à mettre en pratique. Moïse prit du sang, en aspergea le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous sur la base de toute cette parole.
Et vous voyez comme c'est la parole lue au peuple et la parole par laquelle s'engage le peuple qui, dans le sang, par le sang, est scellée en alliance, sur la base de toutes ces paroles. L'alliance met en valeur un autre aspect constitutif de la parole. Elle est liée à l'expérience, elle est transmission. Autrement dit, la parole est le lieu de la mémoire vivante, efficiente. Le récit de l'alliance, là je remonte un peu avant, au début du récit au Sinaï, en Exode 19, le récit commence ainsi. Le Seigneur appela Moïse sur la montagne en disant, tu diras ceci à la maison de Jacob et tu transmettras cet enseignement aux fils d'Israël. Voilà ce que tu transmettras par la parole, ce que tu raconteras. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous faire arriver jusqu'à moi. Donc ce qu'il faut raconter, c'est l'expérience que les générations précédentes ont faite, ce qu'ils ont expérimenté avec Dieu. Donc le discours est construit comme ça. Tu raconteras, futur, ce que tu as vu, je t'ai sauvé, et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle. Ici, la combinaison du passé, du présent et du futur est forte, et c'est sur la base de la fiabilité de Dieu en Égypte, de ce qu'il a fait en Égypte, que l'alliance va pouvoir être conclue. Vous avez vu vous-même. Et elle est conclue pour être transmise au Fils, pour qu'en soit conservée la mémoire vivante. C'est par la mémoire et par le récit de cette mémoire, de ce salut expérimenté, que celui-ci continue d'être présent et libérateur pour les fils. De même que c'est par la mémoire et la nouvelle énonciation des paroles de Jésus à la scène que sa présence et sa vie sont données à ses disciples. C'est dans ces moments privilégiés, celui de l'alliance et de la nouvelle alliance, qu'est manifesté avec le plus de force ce qui se trouve toujours engagé dans toute parole. Parler n'est pas mettre des mots bout à bout. Parler, c'est un acte, un événement qui suscite ou qui attente à la vie. C'est un événement de responsabilité, un événement d'expérience et d'alliance. Les récits bibliques, et ça sera ma conclusion, les récits bibliques ne connaissent rien à l'intelligence artificielle. En revanche, ils n'ignorent pas du tout ce qui peut ressembler et ne pas être. Ils n'ignorent pas la contrefaçon, ni du divin, ni de l'humain, ni l'aliénation de l'humain à l'image de Dieu. Et c'est ça qu'ils appellent une idole. Donc je voudrais vous lire la description de l'idole dans le psaume 115. Les idoles, elles ont une bouche et elles ne parlent pas. Elles ont des yeux et elles ne voient pas. Elles ont des oreilles et elles n'entendent pas. Elles ont un nez et elles ne sentent pas. Des mains et elles ne palpent pas. Des pieds et elles ne marchent pas. Elles ne tirent aucun son de leur gosier. Comme par hasard, la description des idoles commence et se termine par la parole. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ne tirent aucun son de leur gosier. Ça encadre tout l'ensemble. Elles ont bien une bouche, ce qu'il faut pour parler, mais sans parler. Elles ont aussi des oreilles. C'est pas qu'elles n'ont pas d'oreilles, de mains ou de pieds, elles ont tout cela, mais ces organes sont impuissants, sans force. Pourquoi? Parce que les idoles sont absentes au monde. Elles ne peuvent rien y susciter. Ce sont des fabrications humaines, des machines à répondre aux questions et aux prières des idolâtres. Elles sont sans corps, sans expérience, sans relation et donc sans parole. Le texte se termine comme ceci, que leurs auteurs leur ressemblent et tous ceux qui comptent sur elles. Le texte prédit que ceux qui leur font confiance finiront par leur ressembler, humains coupés de la présence au monde, humains à la sensibilité atrophiée, chose qui se réduit à sa manifestation dans le présent parmi d'autres objets, sans mémoire, sans responsabilité. Chose que l'on interroge cependant et à qui on fait confiance, que leurs auteurs leur ressemblent et tous ceux qui comptent sur elles, sans le souhaiter pour quiconque, bien sûr, il me semble qu'il faut en entendre l'avertissement. Et je m'arrêterai là.
Merci beaucoup, Béatrice, pour cette intervention à travers l'Ancien Testament sur la parole, Dieu qui se révèle par la parole, et pour achever sur ce très beau texte sur les idoles. Alors, je vous propose que nous enchaînions directement avec notre seconde intervention sur le Nouveau Testament. Et ensuite, nous poserons des questions. Il y a déjà quelques questions dans le chat. Je laisserai Béatrice les découvrir. Pendant ce temps, j'introduis le père Roberto Gomez, qui est alors prêtre lazariste, enseignant en Nouveau Testament à l'Institut catholique de Paris. Et Roberto, tu es aussi directeur du CATU. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le centre d'approfondissement théologique universitaire qui prépare les prêtres étrangers à la licence canonique en théologie. Voilà, donc Roberto, nous t'écoutons sur l'évangile de Saint Jean, je crois. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Et je donnais un titre à mon exposé, à ma méditation, La parole qui sauve, deux points, le logos ou le salut comme histoire qui se raconte et s'interprète. Donc je voudrais centrer mon intervention sur le logos, le Verbe de Dieu fait chair, du prologue de l'évangile de Saint Jean. Et ce logos y est présenté comme un étant vivant, créateur et sauveur, entre autres choses. Je ne vais pas insister trop sur la question de sa divinité et ni son rôle créateur. Béatrice l'a fait plus ou moins, ou pas mal. Je vais quand même dire un petit mot. Oui, le prologue de Saint Jean dit que le Logos est Dieu. Le Verbe était Dieu, tourné vers Dieu. C'est-à-dire qu'il ne fait pas nombre avec les créatures, mais qu'il est en relation avec Dieu, dans un face permanent avec lui. Le Logos n'est pas inférieur au Père, il est son égal, il est libre et transcendant. Ensuite, il dit aussi que le Logos est créateur. Tout fut par lui et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Jean insiste dans le prologue que le Verbe créateur est la cause de tout, l'origine de tout. Et là, nous sommes d'accord avec les livres de la Genèse. Mais il insiste, le logos johannique, que ce verbe est quelqu'un, une personne, non pas une chose, non pas une idée, non pas un néon, une lumière, il est quelqu'un, transcendant, libre et personnel. Ceci pour contredire certainement ou pour se différencier de la philosophie grecque, qui conçoit les logos comme une source permanente, impersonnelle, comme une espèce de loi immanente de la nature ou une nécessité cosmique, comme un principe matériel qui explique l'origine de tout. Le Dieu créateur et sauveur révélé par le Verbe de Dieu du prologue de Saint Jean n'est pas une abstraction, ni une fonction, ni une force, ni une idée étant à l'origine de tout. Le logo johannique est quelqu'un. À partir de là, nous pourrons parler également du logos sauveur. Si le logos est sauveur, c'est parce qu'il est Dieu. Le logo sauveur comme une histoire qui se raconte et qui s'interprète. Pour les anciens ou pour les philosophies anciennes, le salut consistait dans une espèce de purification, une espèce de montée de l'être, une illumination, une ascension de l'âme, ou les platoniciens peuvent parler d'une évasion de la matière. Le prologue de Saint Jean, au contraire, rend compte du salut comme étant une descente de Dieu. Ce n'est pas une montée de l'âme d'abord, mais une descente de Dieu. Et cette descente de Dieu s'est faite dans l'incarnation du Verbe. Celle-ci, l'incarnation, est une descente de Dieu dans notre histoire et dans notre chair. Le verset 14 de ces prologues johanniques le dit clairement, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ce logos pleinement divin, transcendant, créateur, personnel, est aussi le Verbe incarné, vrai Dieu et vrai homme. Son incarnation est véridique. Il ne s'agit en aucun cas d'une apparence ou d'un déguisement. Jean utilise pour cela le mot sarx. Le Verbe s'est fait viande, s'est fait chair, et non pas soma, un autre mot en grec, corps. Il s'est fait viande, chair. Le choix de ce mot
est volontaire et pleinement significatif. Le Verbe s'est fait chair, cela signifie que le Fils de Dieu assume la condition humaine, y compris dans toute sa fragilité. L'incarnation, de ce fait, est la révélation finale et définitive de ce Logos divin. Irénée de Lyon affirme que le Logos incarné montre Dieu d'une manière proportionnée à l'homme. Le Logos incarné montre Dieu d'une manière proportionnée à l'homme. Le but de l'incarnation étant la communion. Il demeure et il habite parmi nous. Il est important d'en tirer quelques conséquences de cela. Par l'incarnation du Logos du Verbe divin, Dieu entre dans l'histoire. Dieu assume l'humanité tout entière. Il adopte, pourrait-on dire, toute la nature humaine. En assumant notre humanité, il entre aussi en relation. Et il le fait par une communion de l'être. Et en cela, il devient source de salut. Connaître, dans l'évangile de Saint Jean, veut dire précisément entrer en relation, en se laissant transformer par cette relation. Après avoir insisté sur l'incarnation, il convient aussi de souligner que le Verbe incarné a choisi librement d'habiter parmi nous. C'est la volonté de Dieu. Le verset 12 du prologue de Saint Jean est d'une grande importance. Il ne suffit pas de s'arrêter dans ce verset 14 qui insiste sur le Verbe fait chair, mais le verset 12 insiste sur quelque chose d'autre. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On pourrait dire simplement que le but de l'incarnation du Verbe, de la création du Verbe créateur dans l'histoire, est l'enfantement des enfants pour Dieu. Devenir enfant de Dieu. Ici, Jean utilise un verbe grec, lambano et labon. Il désigne l'accueil, la réception volontaire de ce Verbe incarné. Et cette réception se fait par une communion, par un accueil volontaire. Du point de vue anthropologique, il y a quelque chose de révolutionnaire et de nouveau ici dans ce prologue. L'être humain ne se définit pas par sa raison, mais par son rapport à ce logos personnel au Christ incarné. Ce n'est pas la rationalité, mais la communion et la communication. Ainsi, l'être humain devient un être de filiation, un enfant de Dieu, un être de liberté. Il peut accueillir ou non pas la lumière, ou ils peuvent préférer ou choisir la lumière. L'être humain devient aussi un être de lumière, selon ce même prologue dans les versets 9. Le Verbe est la vraie lumière qui, venant dans le monde, illumine tout homme. En accueillant le Verbe, en le faisant sien, l'homme devient un être de lumière. Puis, l'homme devient aussi un être d'engagement. Il y eut un homme, dit le prologue, envoyé par Dieu, et il fait référence à Jean-Baptiste, qui est venu en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Et finalement, à cause de l'incarnation du Verbe de Dieu et de cet enfantement par la foi, l'homme est aussi un être de communion. Il accepte, il rentre dans cette demeure divine parmi nous. Ou encore, comme dans le chapitre 15, où l'évangile de Jean parle de la vigne, Jésus invite à demeurer en lui afin de porter beaucoup de fruits. En fin de compte, la plénitude de l'homme, son salut, ne consiste pas en une participation abstraite à je ne sais pas quelle idée capable de fonder une humanité, mais le salut de l'homme consiste dans une relation concrète avec l'être personnel de Dieu révélé en Jésus-Christ. Et cela rend l'être humain capable d'une nouvelle naissance, comme dans le cas de Nicodème. Les pères de l'Église grecque en général, et Athanase en particulier, parlent de la divinisation de l'homme, la théosis.
Mais ils comprennent bien que cette divinisation ne repose pas sur l'effort de l'homme, mais sur la participation rendue possible par l'incarnation de Dieu. C'est Dieu qui descend, c'est Dieu qui rentre en communion à travers sa vie et son histoire. Ce n'est pas l'humanité qui atteint Dieu, c'est Dieu qui rejoint l'humanité. Il y a un dernier aspect sur lequel convient d'insister dans le cadre de cette communication et à propos du prologue johannique. Le salut ne tombe pas du ciel. Il se raconte, il s'interprète. Autrement dit, Dieu ne sauve pas l'humanité en dehors de l'intelligence humaine, mais précisément à travers une parole faite chair qui s'adresse à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté. Ces êtres humains, à leur tour, doivent décider de recevoir et d'accueillir celui qui se révèle et c'est lui qui s'est révélé par le Verbe. Puis, il doit l'interpréter et finalement décider d'en vivre, s'engager ou pas. On peut se demander à juste titre comment cela est-il possible? Comment est-ce possible pour un être limité de connaître Dieu, de le comprendre, de l'assumer d'une certaine manière et d'en témoigner? Eh bien, les choses nous ont été rendues possibles, ou pour le dire d'une manière plus facile, à cause de ce verset 18. Ce verset 18 est aussi très important dans le prologue johannique. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans les seins du Père, nous l'a dévoilé. Nous ne pourrons pas entrer dans l'exégèse de tous ces versets. Je vais juste insister sur ce verbe final, exegesato, en grec, nous l'a raconté, nous l'a dévoilé, nous a fait l'exégèse. Ce verbe donc peut être mieux traduit par raconter, narrer, faire un récit, une narration, et par extension, faire l'exégèse ou faire ressortir. Le verset final insiste sur le dévoilement de Dieu par son logos fait chair, qui veut entrer en communion avec toute l'humanité. Pour cela, le Fils, qui est le seul à connaître l'intimité de Dieu, il s'est incarné. Et le récit, la narration de cette incarnation n'est pas abstraite non plus. C'est la vie de Jésus-Christ qui est le récit qui devient salvifique. Le Logos incarné devient histoire humaine. À la fin de ce prologue, il n'y a pas de point final. On pourrait y voir plutôt deux points. Voilà, le prologue nous dit que le Logos est vivant, il s'est incarné, qu'il suscite des enfants pour Dieu. Et deux points, l'histoire, la narration est faite par la vie racontée de Jésus lui-même. C'est le point culminant du prologue johannique. Le prologue se termine avec un pacte de communication avec les lecteurs. Les lecteurs, en lisant, en écoutant les prologues, il comprend, il s'engage et ensuite il peut se décider à en témoigner. Je termine par le titre. Oui, la parole qui sauve est un logos incarné. Et le salut offert par celui-ci est une histoire qui se raconte et qui s'interprète. Mais la clé de l'interprétation est le Verbe de Dieu fait chair, qui nous raconte par sa vie, jusqu'à la croix, y compris, et la résurrection, précisément le contenu de cette narration, de cet événement. Pour le dire peut-être dans un langage plus concret et pour opposer les logos johanniques à l'intelligence artificielle. Le salut ne tombe pas du ciel. L'intelligence artificielle veut nous faire comprendre que le salut tombe du ciel, contrairement à une conception magique ou automatique. Il n'y a rien d'automatique dans cette communication avec Dieu. La tradition johannique, particulièrement le prologue johannique, affirme le contraire.
Dieu sauve en se révélant, mais pour cela, il entre en communication avec l'humanité à travers le Logos, à travers le Verbe, Jésus-Christ, fait chair, qui demeure parmi nous. Deuxième chose, comme conclusion, le salut n'est pas un concept, mais une histoire qui se raconte et qui doit être interprétée justement. Autrement dit, Dieu ne sauve pas l'humanité en dehors d'elle-même, ni en dehors de l'intelligence humaine. Au contraire, il doit s'engager, il doit comprendre. Il lui est rendu possible de le comprendre précisément par la vie concrète de ce Jésus de Nazareth. L'homme, à son tour, doit s'engager, doit écouter cette parole faite chair, doit la recevoir, l'accueillir, l'interpréter et finalement doit en témoigner. Le meilleur interprète de cette histoire du salut est le Christ lui-même, le Verbe de Dieu fait chair. Les disciples de Jésus ou les disciples du Christ doivent faire un effort personnel. Ils doivent entrer en communion et en communication avec le Verbe afin de peut-être balbutier, seulement balbutier, l'évangile de Dieu. Le salut de Dieu finalement n'est pas un mécanisme, mais une relation divine qui demande une interprétation de la propre vie à la lumière du récit du Verbe incarné. Voilà cette méditation. J'espère que cela vous aide à comprendre dans l'importance du logos et la différence de ce logos qui vient et qui se fait chair par rapport à l'intelligence artificielle, qui semble automatique, qui est un mécanisme, qui nous désengage, qui nous désenracine. Voilà, on pourrait inventer plein de mots avec les mots déraciner, désengager, délier. Le salut apporté par les logos, au contraire, nous connecte, nous branche, nous met en relation et nous rend responsables. Merci beaucoup, Roberto. Donc, nous venons d'écouter deux interventions qui portent sur la Bible, hein, sans surprise, puisque notre webinaire porte toujours sur la Bible. Là, je fais écho à quelques remarques qui circulent dans le chat. Et donc, on va vous écouter maintenant. Plusieurs questions vous sont adressées, Béatrice et Roberto. D'abord, merci parce que vous nous avez permis de retrouver l'essentiel, cette parole qui est à l'origine de tout dans l'Ancien Testament, la première page de la Bible qui s'ouvre sur cette parole créatrice, Béatrice, et puis Roberto avec cette parole qui sauve, hein, avec l'évangile de Saint Jean, donc en ouverture du Nouveau Testament, vous nous avez rappelé les grands fondements de ce qu'est la parole de Dieu, ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Voilà. Alors du coup, je me permets déjà de relever l'une ou l'autre remarque. Là, je vois dans le psaume 15, Béatrice, les idoles ont une bouche et ne parlent pas. L'IA, elle, n'a pas de bouche, pourtant elle parle. Est-ce toujours une parole? Il faudrait mettre ton micro, Béatrice. C'est la catégorie de paroles qui se trouve interrogée. Évidemment, qu'est-ce qu'une parole en fait? Et est-ce qu'une parole, c'est un alignement de mots? Évidemment, non. Ensuite, l'écho que je vais faire avec les idoles n'est pas terme à terme, c'est-à-dire que de fait, l'idole est sculptée avec une bouche, l'IA n'a pas de bouche, sauf si énoncer des mots, c'est avoir une bouche en fait. Je veux dire, on n'est pas devant les mêmes réalités. Enfin, on peut pas. Enfin, je ne sais pas très bien comment répondre à cette question parce que je pense qu'il s'agissait plutôt d'opérer un écho par un recul sur un texte qui réfléchit sur ce que fait un objet fabriqué de main d'homme auquel on fait confiance. Donc les idoles étaient dessinées avec des bouches parce qu'elles ressemblaient à des divinités, à des statues. En fait, l'IA n'est pas dessinée avec une bouche, mais elle nous parle sur nos ordinateurs dans une bulle, par exemple. On voit les chatbots qui s'ouvrent avec des bulles, exactement comme si quelqu'un nous parlait. Donc malgré tout, il y a bien cette analogie d'une bouche qui énonce en fait. Voilà, mais ça ne se veut pas un propos sur ce. Enfin,
Ça va pas au-delà qu'une suggestion. Et d'ailleurs, j'ai lu la personne qui dit qu'il était venu pour qu'on parle de l'IA et ce que fait l'IA à la fois au cerveau et à notre foi en Dieu. Alors, je vous avoue que je suis désolée s'il y a une méprise, mais de fait, le titre de ce webinaire, c'était Perspective biblique. Et donc, il s'agit bien avec des exégètes et une théologienne d'écouter ce que la Bible dit sur la parole, en fait. Donc vraiment désolée si ça répond pas à votre attente, mais de fait, il y a d'autres webinaires qui sont proposés et d'autres activités à l'ICP autour de l'IA, mais, mais ici, on met en écho avec le discours biblique sur la parole, même si Véronique Brouard va élargir le spectre chronologique. Alors, Roberto, une question pour toi aussi à propos de l'engagement. D'ailleurs, tous les deux, Béatrice et Roberto, avaient beaucoup parlé de la question de la responsabilité derrière la parole qui est engagée. Quelqu'un s'engage normalement derrière une parole. Euh, alors, à propos de cet engagement, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose? Bon, peut-être que je vous lis quand même la question entière, vous l'avez peut-être sous les yeux. Est-ce que le religieux, s'il est considéré comme l'instance qui pourrait nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ne risque pas de nous désengager aussi? Roberto. Oui, le religieux peut nous désengager si il parle à notre place. Et je pense qu'une religion la religion, c'est précisément entrer en relation avec un être vivant. Et je ne sais pas si je comprends bien la question, mais avoir une religion, d'une certaine manière, c'est parler avec quelqu'un. Et la différence avec une idole et avec un Dieu en personne, comme celui qui s'est révélé dans les Logos, c'est que ce Dieu est aussi responsable. Il assume notre humanité, il assume nos faiblesses, etc. Et il nous rend à notre tour responsables. Mais une idole ne nous responsabilise pas. Et il nous déresponsabilise. Et, et voilà. Et en fait, le prologue de Saint Jean, moi j'insiste beaucoup sur ce verset 12. Ce que le prologue ou le Verbe de Dieu est venu faire sur la terre, c'est susciter des enfants qui se reconnaissent comme tels et qui se disent comme tels vis-à-vis de ce Dieu qui se propose à eux. Personne ne peut faire ces pas à notre place. L'intelligence artificielle, on lui pose une question, il dit des choses, aucune responsabilité, tandis que quand on choisit de communiquer avec Dieu, Verbe, Logos, on s'engage à lui dire oui, à lui dire non et à en assumer les conséquences. Merci. Béatrice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou sinon j'ai une petite Peut-être question. pour dire que tout simplement que oui, bien sûr, le religieux peut devenir le lieu d'une déresponsabilisation. On peut entretenir un rapport idolâtrique aux religieux, y compris aux Écritures, et que l'enseignement du Christ est très clair là-dessus, en fait. Enfin, voilà, c'est un lieu, j'allais dire, d'investissement névrotique formidable, le religieux. Et du coup, il y a enfin, comment dire, c'est aussi une question de responsabilité personnelle que de travailler son lien adulte et responsable et libre à la parole de l'autorité religieuse, aux religieux, et que la réflexion qu'on propose peut-être ce soir, et, enfin en tout cas pour ce à quoi personnellement je suis sensible, c'est une sorte d'anthropologie même antérieure à la question religieuse. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis quand je dis oui à quelqu'un qui m'appelle, que je sois croyant ou pas? Mais qu'est-ce que je dis? Quand je dis bonjour, quand je rencontre quelqu'un, quand je m'adresse à quelqu'un, qu'est-ce que je lui demande au fond? On sait bien que quand on dit à quelqu'un il fait beau aujourd'hui dans l'ascenseur, on lui dit autre chose que quelque chose de météorologique. Qu'est-ce qui se joue dans la relation de voisinage? Qu'est-ce qui ne se ferait pas si je ne disais pas ça dans l'ascenseur en fait? Donc il y a dans les mots, dans la séquence des mots il fait beau aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'une information sur la météo. Il y a quelque chose de ce qui nous rend humains et ce qui nous lie ensemble. Et c'est juste ça qui me semble intéressant d'avoir en mémoire quand on utilise des agents conversationnels. Il y a une question là que j'ai envie de vous poser oralement. Si la parole n'existe que dans la relation, ne peut-on pas définir des catégories de paroles différentes en fonction des entités de relation?
Ainsi, la parole incarnée est-elle différente de la parole de l'IA? La relation ne précède-t-elle pas la parole? Roberto, C'est très compliqué tout ça. Mais à mon avis, oui, communiquer avec l'IA ne nous rend pas responsables, me semble-t-il. D'une certaine manière, c'est tout le contraire. Ça nous déresponsabilise. Il parle à notre place. Il cherche une réponse à notre place, une réponse toute faite. Moi, je ne suis pas connaisseur de l'IA, je ne le pratique pas beaucoup, très peu, mais il parle à notre place. Et il parle presque mieux à notre place. On a l'impression qu'il parle mieux à notre place et qu'il exprime mieux euh, notre être. Mais en fait, c'est oublié, ça passe, ça ne nous engage pas. Je ne sais pas si, voilà, je répondrai ça comme merci. ça. Merci beaucoup. On va enchaîner tout de suite avec notre troisième intervention avec Véronique Brouard. Véronique, tu es théologienne, également à l'Institut catholique de Paris, avec une spécialité, la morale, et notamment la morale sociale, donc toutes ces questions sur lesquelles réfléchit l'Église, hein, les questions de doctrine sociale, la pensée du magistère sur ces questions d'actualité et notamment sur la question de l'IA. Du coup, nous allons avoir là aussi maintenant ton éclairage sur, plus directement sur l'IA. Donc nous allons quitter la Bible pour un instant pour avoir une autre perspective sur cette question. Et Véronique, tu es aussi directrice de la licence humanité, une licence pluridisciplinaire qui intègre de la philosophie, de l'histoire, de la théologie. Voilà. Je te laisse la parole. Tout à fait. Ah non, alors là, je fais une bêtise. Ça tombe mal, j'arrête le partage. Je voulais vous partager un bonsoir à tous. Alors, je voulais vous partager un PowerPoint et ça ne se passe pas comme prévu. Là, voilà. Je le Alors, pendant que le retrouve. partage se fait, je réponds juste à une question qui a été posée pour vous dire qu'effectivement, le webinaire sera bien disponible en replay, donc en vidéo, après coup. Il est enregistré. Alors, ça Voilà. partage. À toi, Véronique. Alors, à moi, mais ça ne partage pas, ça ne va pas au début. En tout cas, Bon. nous, on voit très bien la diapositive. Si c'est pas la Oui, mais première, c'est pas la première. on peut revenir avec la flèche en arrière, du coup. Et ça veut pas bouger. Alors, que se passe-t-il? Sinon, dans ce cas, tu arrêtes le partage. J'arrête le partage et je Tu vais faire remets le ça. PowerPoint à la première diapositive. Alors, ben oui, mais il y est, donc c'est Alors, du coup, curieux. on recommence le Voilà. partage, du coup. Eh ben non, il ne veut pas. Alors, et là, bon, alors là, Tu peux réessayer de est-ce que vous le partager. voyez? Ah oui, alors, là, je vais partager comme ça, Voilà. et normalement, voilà, et là, Super, normalement, c'est bon. je suis désolée de cette petite difficulté technique. Je demande, voilà, est-ce que vous l'avez là? C'est bon? C'est tout bon. Je suis désolée de cette petite difficulté. Bonsoir à toutes et à tous. Les paroles d'IA, et j'ai mis des guillemets puisque, pour faire suite aux deux biblistes, je peux mettre des guillemets aux paroles d'IA. C'est pas tout à fait des paroles comme celles dont on vient de parler. Les paroles d'IA ont envahi et transformé nos vies petit à petit, et elles nous transforment dans nos manières d'être en relation, dans nos manières de penser et de décider. Un petit exemple tout simple pour comprendre. Comment décider du meilleur itinéraire? Maintenant, nous utilisons le GPS ou Waze. Surtout, moi, je le fais surtout quand je suis avec mon mari. Parce que sa parole, cette parole-là, c'est la parole du juge de paix. Plus de disputes, point très positif. Autre point positif, on ne se perd plus. Mais ça nous transforme quand même un petit peu cette parole. Voyez-vous, quand on ne connaît pas l'endroit, on lui fait une confiance aveugle. Quand on connaît le lieu, quand on connaît un peu les lieux, on sait encore la critiquer et se dire, il y a peut-être un autre endroit.
Et puis ce que ça change, c'est que je sais plus du tout lire une carte. Donc il y a quelque chose qui s'est transformé. Et comme le dit le pape François, après cette première vague d'intelligence artificielle, parce que là, avec l'exemple que je viens de vous décrire, on est dans la première vague, nous atteignons un deuxième niveau avec les intelligences artificielles génératives, et ça marque un saut qualitatif incontestable. Hein, c'est les intelligences dont Béatrice nous parlait tout au début, hein, qui ont commencé à envahir aussi nos écrans. Notez bien, c'est un saut technologique, mais est-ce que c'est vraiment un saut qui nous humanise davantage? Devant la parole de l'IA, nous pouvons être pris entre deux extrêmes, la fascination ou la répulsion. En tous les cas, il y a de l'ambivalence, il y a du bon et du mauvais. Et c'est une ambivalence que moi j'ai ressentie quand j'ai fait l'expérience de ChatGPT pour lui demander de préparer le discours que je devais dire au mariage de mon fils. Première lecture, ça m'apparaissait parfait, impeccable. Il faisait beaucoup mieux que moi. Deuxième lecture, c'est pas tout à fait ce qu'il fallait. Troisième lecture, je me suis dit, laisse tomber. Si tu veux que ton fils reçoive de toi quelque chose d'un peu authentique ce jour-là, il faut que tu le fasses toi-même. Voilà. Quel statut accorder à la parole, j'ai encore mis des guillemets, artificielle. Un discernement est à opérer et nous avons les ressources de la sagesse biblique. On vient d'entendre toutes ces ressources et de la tradition pour faire du neuf avec du vieux, comme le dit la note Antica et Nova du 28 janvier 2025 sur l'intelligence artificielle. Cette note distingue intelligence humaine et intelligence artificielle pour remettre autant que possible l'intelligence artificielle à sa place, celle d'un outil dont il nous faudra apprendre à réguler les usages en prenant conscience des risques qu'il implique pour ce qui fait notre humanité. Alors, la parole artificielle, avec ce qu'on a écouté, on peut dire qu'elle n'est pas à proprement parler une parole. Et moi, ce que je veux vous dire maintenant, c'est qu'elle n'est pas à proprement parler une parole intelligente. Pourquoi? Parce que déjà, c'est ce qu'Antica et Nova nous rappelle, l'intelligence est une spécificité de la personne humaine. Antica et Nova nous rappelle que l'être humain a une place spécifique dans la création, qu'il est celui que l'homme a laissé à son conseil pour qu'il puisse se tourner librement vers lui, participer, nous a dit Roberto, avec l'aide de la grâce pour parvenir à la bienheureuse perfection. C'est donc lui le sujet moral, le sujet responsable, comme nous a dit Béatrice, doté d'une conscience et d'une liberté. Une liberté qui est faculté de choisir et aussi capacité de faire le bien. Et pour cela, il a une intelligence qui lui est propre, une intelligence qui est intuition de vérité, qui tend vers Dieu, et capacité de compréhension de la réalité, qui se réalise en communion avec les autres, elle est donc relationnelle, et qui englobe explicitement toutes les capacités de l'être humain. Connaître, comprendre, vouloir, aimer, choisir, désirer, et qui s'appuie sur la sagesse du cœur, qui est un don de l'Esprit Saint, pour voir avec le regard de Dieu, nous dit le pape François. L'IA ne fait pas comme cela, l'IA ne pense pas comme cela. Et le pape François nous dit que l'emploi du mot intelligence pour désigner l'IA est trompeur et qu'il convient plutôt de parler d'apprentissage automatique. Il précise aussi qu'il existe un fossé infranchissable entre ces systèmes et la personne humaine. L'IA n'est qu'un outil
produit par l'intelligence humaine. Pour Antica et Nova, l'IA est un outil technique et à ce titre, elle doit être mise au service de la mission de gardien de la création qui a été confiée à l'être humain en Genèse 2,15. Et ça veut dire que c'est à l'être humain qu'il appartient d'en user pour le bien et d'éviter d'en user pour le mal. Et cela nécessite, c'est ma casquette de théologienne moraliste, ça nécessite une régulation éthique qui se met en place. Alors, l'IA n'est pas de l'intelligence humaine et l'IA n'est qu'un outil. Cette double relativisation nous pose deux questions. La première, c'est est-ce qu'en pratique, nous faisons la différence? Et le problème, c'est que nous faisons comme si la parole de l'IA était une parole humaine. L'IA se définit comme ceux qui imitent l'intelligence humaine. La parole de l'IA a de plus en plus l'apparence d'une parole humaine. Sur Internet, actuellement, il y a une difficulté, c'est qu'on ne fait plus la différence entre l'une et l'autre, et il y a un souci éthique de réguler ça. Pour les devoirs des étudiants, on ne sait pas bien non plus. Même le logiciel a du mal à vérifier si c'est une parole de l'IA ou si c'est la parole des étudiants, sauf quand les étudiants, ça c'est pour les plus jeunes, bien sûr, mettent à la fin, ils copient même la dernière question de ChatGPT. Vous savez, la prochaine question. Vous avez une prochaine question, voilà. Donc on retrouve ça dans les devoirs et là on se dit, ah, ça doit être une parole euh, artificielle. Et les frontières se brouillent et il n'est plus possible. Et voilà, les frontières se brouillent. Le pape François nous met en garde, notamment sur la dimension relationnelle. Faire des programmes capables de tenir des conversations avec des êtres humains et d'établir ainsi des relations étroites, très agréables et très rassurantes. C'est vrai, ce sera très agréable et très rassurant. Cela revient à oublier que l'IA n'est pas un autre être humain et c'est une grave erreur, nous dit-il. Alors en quoi c'est une grave erreur? Parce que cela impacte nos relations. Et c'est un peu un critère de repère, on peut se repérer dans la perspective de l'écologie intégrale, à l'image de Dieu trinitaire. Nous sommes des êtres de relation avec Dieu, avec soi-même, avec les autres, avec l'environnement. Dans le statut que nous accordons à la parole de l'IA, nous pouvons nous demander, est-ce que l'IA ne vient pas remplacer ces relations et comment est-ce qu'elle vient contribuer à leur articulation équilibrée? Un petit, un petit exemple pour illustrer les risques de remplacement. Un exemple à la croisée de nos relations avec Dieu et avec les autres. L'IA pour parler avec les morts. Ces agents conversationnels qui récupéreront à partir des données et de la voix du défunt, euh, qui produiront une parole, un dialogue imitant, reprenant avec la bouche, le visage, la voix du défunt. Est-ce que Véronique, ça, c'est excuse-moi, une... il faudrait qu'on conclue très Ah, rapidement, parce qu'il nous reste alors, 2 minutes, 3 minutes. d'accord, Je vais te faire un saut un peu dans ton discours. d'accord. Bon, alors, je vais faire plus rapidement. Euh, donc, je reviens là. Bon, donc voilà, l'impact sur les relations. Je poursuis avec la question de est-ce que en pratique ce n'est qu'un outil? Si c'est qu'un outil, ça devrait être qu'une aide pour réfléchir et pour décider. Ça ne devrait pas remplacer la parole humaine et l'intelligence humaine. Et là, je relève un triple risque. Par efficacité et par paresse, on lui fait faire le boulot à notre place. Par fascination, on lui accorde plus de crédit qu'à une parole humaine. Or, l'IA ne cherche pas à dire la vérité,
mais elle exprime le plus probable. Sa vision est fonctionnaliste, elle peut être manipulée, elle reproduit et amplifie nos biais et elle produit elle-même des hallucinations. Et donc ça nous engage à conserver un certain esprit critique par rapport à la parole de l'IA, ce qui nécessite des capacités et des compétences, et puis une obligation éthique de vérifier ce qu'elle nous dit. Et puis pour terminer, la question de la responsabilité. Par facilité, nous confions à l'IA le soin de déterminer les choix possibles. Le choix algorithmique ne doit être qu'une aide à la décision, il ne doit pas la remplacer. Quand il s'agit du trajet, bon, entre péage ou sans péage, ce qu'on voit bien, c'est que ça réduit le choix possible, mais dans le domaine du judiciaire, de l'armée, de l'armement, du politique euh, ou du médical, ça peut être beaucoup plus compliqué. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Avec tous ces concepts très clairs, je vais d'ailleurs partager le PDF de ta présentation dans le chat du, du webinaire pour que vous puissiez récupérer toutes ces citations. Euh, D'emblée, déjà, une question qui a été posée. Véronique ou Béatrice, j'utilise l'IA pour faire le commentaire d'évangile pour des funérailles sans prêtre. Qu'en pensez-vous? Moi, je dirais que si vous l'utilisez pour vérifier vos connaissances, pour vous donner des idées, pour vérifier que vous dites pas de, de bêtises, pas de souci, mais que ce sera pas pour qu'elle parle à votre place, que vous n'en soyez pas qu'un simple porte-parole. Béatrice? Alors, peut-être, je voudrais d'abord dire qu'on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire. En fait, chacun fait comme il veut, comme il peut, et voilà. Mais la question pour moi, c'est du fait que quand on fait comme ça, je sais que des personnes le font, des prêtres aussi, qu'est-ce qu'on attend de l'IA en fait? Enfin, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est la difficulté, par exemple, de ne pas se sentir suffisamment équipé en termes de formation face à des textes difficiles, en fait, des choses dans le texte, voilà. Est-ce que c'est la difficulté de parler dans une situation qui est extrêmement délicate du point de vue humain? Et du coup, c'est bon, voilà. Pourquoi est-ce que l'IA apparaît ici comme un recours? Et puis en même temps, si soi-même on a traversé un deuil. On peut aussi s'interroger sur la parole qu'on attend à ce moment-là, et notamment la proximité d'humain à humain comment dire, qui compte quand on est dans une situation de deuil, en fait. Alors, si vous permettez encore une dernière question, on va déborder de 5 minutes, vous ne nous en voudrez pas. Une réaction, a priori, c'est vrai que nous avons souligné pas mal de limites de l'IA, beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, mais finalement, Véronique, est-ce que il y a quand même, quand même quelque chose à sauver dans cette IA? Il y a quelque chose de positif tout de même? Ah bah, oui, enfin, il y a un accès au savoir et beaucoup plus large. Euh, mais si on pense à la parole telle que Béatrice ou Roberto nous l'ont présentée, il y a effectivement moins à sauver et on a plutôt envie qu'elle fasse un peu de silence, ces paroles-là, pour laisser de l'espace à la relation et du silence, puisque le Seigneur se manifeste dans le souffle d'une brise légère. Peut-être qu'elle peut être la brillante. Après, techniquement, elle a à nous apporter beaucoup. Merci pour cette parole. Béatrice, je te laisse éventuellement présenter pour finir nos prochains rendez-vous. Oui, alors peut-être, je ne sais pas si vous voyez Oui, ça marche. Pas encore. nos prochains rendez-vous. Je ne sais pas très bien Ah, comment vous le voyez. Voilà. Donc, le premier rendez-vous, il est vendredi prochain, samedi, pardon, il est ce samedi dans 2 jours, où il y aura sur le campus de l'Institut catholique de Paris une conférence de l'exégète Anne-Marie Pelletier intitulée La vie au risque de l'autre, une sagesse enseignée par la Bible. Voilà, donc qui rejoint d'ailleurs d'une certaine manière les questions qu'on pose ce soir autour de l'altérité, de la reconnaissance de l'autre.
Vous y êtes tous invités, c'est de 15 heures à 16h30 sur le campus, co-organisé avec l'école biblique et l'association des amis de l'école biblique de Jérusalem. Et c'est gratuit et il faut vous inscrire sur le site de l'ICP. Et puis les prochains webinaires, les dates sont le 19 février, jeudi 19 février et 21 mai. Et les sujets vous seront très bientôt communiqués. Mais notez les dates si vous souhaitez participer à nos prochains webinaires. Et puis, je voudrais aussi vous parler de la prochaine journée de notre cycle Lire la Bible avec les questions d'aujourd'hui, qui aura lieu le 5 décembre et qui s'intitule comme ceci: Leurs lois sont différentes de celles de tous les peuples. C'est une citation d'Isaïe. Et la journée portera sur les origines de la judéophobie et sera dispensée par le professeur Stéphane Beauboeuf, qui enseigne à la faculté de théologie. Donc, cette journée a lieu le 5 décembre de 9h30 à 17h sur le campus de l'ICP ou en ligne. Vous pouvez suivre toute la journée en ligne, y compris les travaux de groupe. Et pour tout ceci, reportez-vous au site de l'ICP pour vous y inscrire. Voilà. Et puis, merci pour votre attention, pour vos commentaires, auxquels on regrette de ne pas pouvoir répondre plus longuement. Merci Béatrice, merci à chacun. Donc vous pourrez retrouver donc la vidéo de ce webinaire d'ici quelques jours. Vous recevrez le lien par email, mais vous pouvez toujours retrouver toutes nos activités. Et d'ailleurs, la conférence d'Anne-Marie Pelletier de samedi, ce samedi, est enregistrée et sera donc mise en ligne dans le courant de la semaine prochaine pour ceux qui ne pourraient pas y assister. Vous retrouvez tout ça, vous tapez Institut catholique de Paris, conférence Anne-Marie Pelletier ou webinaire de la Bible et vous tombez directement sur la page de l'ICP qui correspond. Voilà. On vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt pour de prochains rendez-vous bibliques. Bonne soirée et au revoir.